Mesdames, Messieurs, aujourd'hui pour la commune de Tende, c'est un jour très important. Personne n'aurait imaginé, et moi le premier, qu'il existait cet ouvrage. Les gens de Tende sont tous heureux d'apprendre qu'il existait cet ouvrage. Mais heureusement, il y a des gens passionnés qui s'occupent de restaurer ces ouvrages militaires. Alors, il y a l'association Egesen de Sospel qui est représentée par son président et les membres qui sont ici présents, s'occuper de la partie française, de restaurer les forts. Et puis ils étaient en contact avec Antonio, notre association, qui s'occupait elle aussi de ce fort, passionnée de cela. Et les deux associations se sont rapprochées et ils ont vu qu'on pouvait ici à Tende restaurer quelque chose d'unique, je dirais, parce que il faut savoir que nous à l'époque on était italiens, donc quand on est devenu français, ça a permis de sauver ces ouvrages. Côté italien, ils avaient été tous détruits. Donc ces ouvrages, lorsque nous sommes devenus français en 1947, eh bien, ils ont été sauvés. Alors ces ouvrages, je ne vous dis pas dans quel état ils étaient, il n'y a ne serait-ce qu'un an. On a les photos, vous verrez les photos dans quel état étaient ces ouvrages, et ceux qui les ont visités aujourd'hui, il y a déjà rien qu'en voyant ça, il y a de quoi tomber à la renverse, en fonction du travail qui a été accompli. Alors la mairie, elle a fait une convention avec l'association et c'est eux qui vont gérer entièrement ces forts. Il y a un travail colossal qui a été établi, un travail colossal des bénévoles qui ont passé l'hiver. L'hiver, ils travaillaient là, ils venaient là, ils ont pris leur congé. Il y en a qui ont pris 2 mois de congé pour restaurer cela. Ils ont tourné tous les coins pour récupérer du matériel. Ils ont fait transporter par hélicoptère les portes qui sont à l'intérieur. Ils ont fait quelque chose, je dirais, de surhumain. Parce que moi, je vois à la mairie les difficultés qu'on a quand il faut faire quelque chose, et surtout quand il faut faire appel aux bénévoles. Alors là, moi, quand je vois ce qui est fait, je suis le premier à être époustouflé. Alors, M. Gardavo et Antonio, au travers de vous deux, je veux féliciter tous les gens qui vous ont accompagné dans ce truc, et vous pouvez les applaudir bien fort. Moi, je me faisais du souci pour Hélène, là, parce que c'est la maman aussi de notre passionné. Elle a passé tout son temps là-bas dedans, à peine, bénévolement. Elle a pris sa retraite. Elle n'a pas pris la retraite esprit, et la retraite, elle avait d'office. Donc, mais dès qu'elle a pris sa retraite, elle a passé le temps à peine. Et maintenant, elle se plaît tellement dans le truc, elle va devenir troglodyte, vous allez voir. Bon, alors, merci pour ce que vous avez fait, parce que... Merci ce que vous avez fait, parce que vous donnez un plus à la commune de Tende. Voilà, vous donnez vraiment un plus à la commune de Tende. On était déjà heureux d'avoir le musée des merveilles, on était heureux d'avoir une médiathèque, on était heureux d'avoir beaucoup de choses. Mais cela nous manquait. Et c'est un maillon de plus qu'on ajoute à la chaîne. Alors, croyez bien, ce n'est qu'un début ce que vous avez vu, parce qu'ils continuent. Eux, ils veulent vraiment qu'il soit comme il était le dernier jour où il a été équipé. Donc, ils continuent à prospecter. Et si autour de vous, vous entendez des gens qui ont du matériel, tout ça, on est vraiment preneur de ce matériel. Vous voyez, maintenant, le matériel est exposé, il va être visité. Donc, vous nous aidez aussi à remplir ce magnifique, cet ouvrage militaire incroyable. Et vous imaginez que ça a été creusé, tout ça, bientôt au burin, au marteau-piqueur. C'était. Alors, je vous signale que sur la commune de Tende, il y a encore énormément d'ouvrages. Comme pendant la visite, on vous a expliqué qu'il y en avait encore en face. Dans la ville de Tende, il y a un ouvrage où il rentrait. Il y a un accident. C'est pas grave. Le panneau est parti. Il a sauté sur une mine. Donc, à Tende même, on a un bâtiment, c'est la montagne où il y a l'aigle. La montagne est entièrement creusée et il rentrait toute la population de Tende à l'intérieur. Il y avait 2000 personnes qui pouvaient rentrer. Quand il y avait le bombardement, tout le monde se réfugiait. Il y avait l'hôpital, il y avait tout à l'intérieur de cette... Alors, maintenant, avec eux, on va essayer de mettre tout ça en valeur. On arrivera peut-être
dans quelques temps, à organiser. Ouais, quelques mois, quelques 900. On arrivera. Non, mais c'est la première pierre à l'édifice qui est importante. C'est la première pierre qui donne la crédibilité à tout ce qui va être fait derrière. Et je suis sûr qu'on arrivera à faire des séjours de visite de forts qui prendront plusieurs jours. Parce qu'il y a d'autres forts qui sont à Saint-Hermas de Tende. En fin de compte, la commune de Tende est truffée d'ouvrages. Le génie militaire, ces bâtisseurs italiens, avaient su faire des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, c'est à nous à les mettre en valeur. Mais nous, on les met en valeur toujours pour lancer un message de paix. Vous voyez, ces ouvrages, ils avaient été faits en fin de compte pour séparer les Français et les Italiens. Ils avaient été construits par les Italiens pour tirer sur les Français. Eh bien, ces ouvrages n'ont jamais fonctionné. Aujourd'hui, on réutilise tout ça à des titres, à des fins d'amitié. C'est un message de paix que l'on lance. Des instruments qui ont été faits pour la guerre, nous, on les utilise aujourd'hui pour rapprocher les gens, pour de l'amitié. Pareillement, on refait la route du Margoreis, qui était aussi quelque chose d'extraordinaire, qui avait été fermée. Il y a 180 km de pistes à 2000 mètres d'altitude. On les a restaurées, on s'est battu pour avoir de l'argent. On a eu de la chance, on a été écouté. On a obtenu, en 3 ans, on a obtenu 2,8 millions de l'Europe. On a obtenu 2,8 millions de l'Europe. Ça nous a permis de remettre en état toute cette route. Cette route, pareil, qui était faite pour protéger toute l'Italie. Eh bien aujourd'hui, cette route, elle est sillonnée par les gens de Français, par des Italiens, des Allemands, des Anglais. On appelle ça la route de l'amitié. Eh bien voilà, c'est le message qu'on envoie aujourd'hui. C'est le message qui doit être vraiment compris par les temps que nous vivons. C'est un message d'amitié. Et je ne veux pas oublier non plus aujourd'hui, parce que c'est important, ça montre quand il y a une chaîne de solidarité, quand les gens veulent s'investir. Moi je dis toujours, on doit avoir l'amour de son village. Et aujourd'hui c'est la famille Rossi, Risso, la famille Risso, ce sont des gens qui sont originaires de Tende, hein. Les Risso sont originaires de Tende. Eh bien ils ont mis, monsieur et madame, ils ont mis leur terrain à disposition de l'association pour que ça fasse... Et la maison. Alors, bravo. Antonio disait, si déjà ils nous laissent utiliser le terrain, c'est formidable. Et le miracle, ça a été qu'ils les autorisent à utiliser aussi la maison. Alors merci. La mairie de Tende vous remercie vraiment pour ce que vous avez fait. En fin de compte, un grand merci à vous tous d'être venus parmi nous. C'est vraiment un jour très important. Et c'est le jour placé sous le signe de l'amitié. Merci. Voilà, alors bienvenue au nom de l'association ASVAL et de l'association EO3 Guézin. Comme a dit monsieur le maire, on s'est aidé entre les deux associations pour remettre en état le premier ouvrage italien de ce système de fortification qui est visitable dans les Alpes occidentales. Il y a des autres ouvrages en Italie qui sont visitables, mais sur la frontière avec la Slovénie. Et ce n'est pas le même genre d'ouvrage. Je pense que beaucoup de ceux qui sont passionnés de fortification viendront dans la commune de Tende pour visiter cet ouvrage, pour retrouver un ouvrage de l'époque, la circulaire de sang, de l'époque de 1940. Je tiens surtout à remercier toute l'équipe qui a travaillé des journées et des mois pour remettre en état l'ouvrage. Je vous signale, on mettra des photos pour montrer comme c'était quand on l'a récupéré. Les murs étaient en bon état, mais c'était complètement vide. Il n'y avait pas d'équipement. Et dans 1 an de travail, on a fait ce que vous avez vu. Il y a encore beaucoup de choses qui devront être faites. Et il faudra rajouter beaucoup de matériel. On est en train de chercher parce que la plupart des équipements, malheureusement, l'ouvrage après-guerre, entre 1943 et 1947, a été laissé à l'abandon. Et quelqu'un a récupéré tout ce qu'il y avait dedans pour s'en servir parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Et voilà, ces matériaux sont très difficiles à retrouver. Je pense que peut-être sur le territoire de la commune, il doit rester peut-être des choses qui nous manquent.
Alors j'espère que bientôt ça sortira et qu'on pourra le rééquiper comme il était en 1940. Voilà, bon ben merci encore. Et si vous avez des questions, ben, on est là. Et encore, je tiens à souligner que c'est une équipe nombreuse, passionnée des deux pays, qui a pu faire ça. Si nous, seuls, on n'aurait pas pu le faire. Et voilà. Et merci à la famille Riss encore, parce que c'est indispensable d'avoir le cabanon. Merci à Monsieur Navarro qui nous a bien aidé avec l'hélicoptère, parce que sans ce travail-là, les portes ne seraient pas sur place. Et bien, merci à la mairie, merci à la ville de Tende qui nous a accueillis de façon magnifique. Et j'espère qu'on pourra continuer à travailler et équiper encore mieux l'ouvrage pour en faire le premier musée du Vallo Alpino en Europe. Voilà. Je profite parce qu'il y a M. Navarro, je profite de prendre la parole parce que je tiens à le faire. Ces pilotes d'hélicoptères, mais encore de ma génération, on est un peu plus anciens. C'est des gens qui n'hésitaient pas à prendre les risques qu'il fallait prendre vraiment pour venir aider, que ce soit EDF, que ce soit la mairie. Quand on appelle Navarro, maintenant il est à la retraite bientôt comme moi, mais quand on a appelé Navarro, il répondait toujours présent, même dans des conditions extrêmes que d'autres pilotes n'auraient pas accepté de le faire. Il l'a toujours fait et nous a toujours permis d'arriver à mener à bien les opérations qu'on avait lancées, qui parfois étaient bien périlleuses. Alors j'en profite aujourd'hui parce que, merci M. Navarro.